Comment avoir une clientèle idéale? Quand j'ai commencé à exercer en tant qu'architecte, je me suis aperçu que je n'avais pas de clientèle spontanée, que les contrats devaient être gagnés, négociés un par un, que les honoraires étaient toujours trop chers aux yeux du client. Et très vite, je me suis rendu compte aussi que les budgets annoncés et les programmes espérés étaient toujours incompatibles. J'ai trouvé donc que ce métier, qui est un beau métier, qui est passionnant, quand même bien curieux dans son exercice, surtout si on regarde et si on fait le parallèle avec d'autres métiers qui ne rencontrent pas ces problèmes, ces difficultés, voire ces impasses. Nous voudrions avoir une clientèle spontanée qui vient nous trouver sans qu'on lui court après, si je puis dire, qu'elle comprenne que nos contrats sont faits dans leur intérêt, que le prix proposé est tout à fait normal et qu'il ne se négocie pas à chaque fois. Et on aimerait ne pas se retrouver d'entrée piégé dès le contrat par des programmes et des budgets qui vont se révéler très vite incompatibles. J'ai donc voulu modifier cette difficulté que je refusais de traîner toute ma vie. Ce n'est pas possible de passer une carrière comme ça. D'abord pour moi-même, bien entendu. Et donc j'ai réfléchi, essayé d'être lucide. J'ai tâtonné pendant quelques années et j'ai mis au point de création de documents, un contrat d'architecte tel que j'estime qu'on doit exercer, tel qu'il doit nous protéger, être facilement signable et convenir aux clients. J'ai créé également un dossier client d'opération. C'est un élément qui manque énormément dans les relations client-architecte et qui va fonder absolument la maîtrise de l'opération par l'architecte, qui va faire que le client va nous écouter, va nous suivre. Et avec des outils, il faut un savoir-faire, un mode d'emploi, et donc j'ai créé une démarche qui correspond à ces outils, et de manière à ce que tout ça fonctionne bien et donne de bons résultats. Que faut-il pour obtenir ces bons résultats? Il faut tenir compte de la réalité. Il ne faut pas se leurrer et se verser des discours qui vont très vite se révéler incapables de tenir leurs promesses. Il faut tenir compte de deux réalités. Tout d'abord, le contrat doit être clair, simple, de manière à ce qu'il soit rassurant. On ne signe pas, on ne s'engage pas quand on ne comprend pas là où on met les pieds. Il faut des engagements et une façon de faire qui soit bien perçue par les clients. Ça a l'air évident, mais la façon de faire actuelle des architectes n'est pas comme ça, ne respecte pas ce principe de base incontournable. Et d'autre part, il faut que notre façon de faire, notre exercice, soit en cohérence avec la fabrication de bâtiments. On ne peut pas, par exemple, mais il y a d'autres points, on ne peut pas s'engager sur un budget et un programme dans un contrat d'architecte. Ce n'est pas possible. Ces deux outils, contrat et dossier d'opération, appliqués avec la méthode que j'ai mise au point, permet de multiplier les signatures de contrat, permet d'augmenter sensiblement nos honoraires. Les honoraires sont libres, mais je parle d'un niveau de 15%, voire plus, pour un bâtiment de la taille d'une maison individuelle, bien plus évidemment pour des rénovations, car les honoraires ne sont pas une motivation, une préoccupation du client quand il a compris tout ce qu'on va lui apporter et quand il aura envie de signer avec nous. Et ce contrat permet de nous protéger, de ne pas nous piéger nous-mêmes dans la définition de nos missions et dans nos responsabilités. Nos responsabilités découlent du contrat. Donc c'est là, avant la signature du contrat, qu'il faut bien savoir ce à quoi on s'engage. Les juristes disent le contrat fait la loi du parti. À nous d'avoir un contrat qui nous protège. Ça paraît basique, évident. Les contrats d'architectes
tels qu'on les connaît ne protègent pas l'architecte, ce qui est quand même grave. Les architectes qui utilisent cette méthode me témoignent très souvent, j'allais dire presque tous les jours, leur satisfaction parce que c'est quelque chose qui marche et qui leur a permis de développer leur agence. Je mets en fin de cette petite vidéo quelques témoignages d'architectes et j'en mets également aussi qui défilent en bas de cet écran. Ne plus traîner ces problèmes de relations clients, de responsabilité délirante, nous permettra de nous consacrer à faire correctement notre métier avec des clients qui vont nous écouter, qui vont suivre nos directives, qui vont nous laisser occuper la place de maître d'œuvre qui est celle que l'on doit avoir, ce qui nous permettra de faire un bien meilleur travail pour eux, pour les clients, mais aussi pour la société, qui est également notre vocation, notre raison d'être. Et ça nous permettra de retrouver ainsi une éthique dans notre pratique que l'on a plutôt perdue. Par exemple, quand j'entends, et ça m'arrive d'entendre des architectes qui disent de leurs clients que ce sont des donneurs d'ordre. C'est une catastrophe, c'est un non-sens absolu. L'architecte n'est pas le sous-traitant du client. Le donneur d'ordre, c'est l'architecte. En acceptant d'être le sous-traitant du client, on trahit notre vocation, on trahit les intérêts du client lui-même et on a tout faux, si je puis dire. Le contrat, alors, il tient sur 4 pages. On peut l'imprimer sur un A3 plié en 2. Il est court, on le lit avant de signer. Il définit les droits et les obligations de chacun, y compris la résiliation éventuelle du contrat d'architecte. Architecte, c'est pas le bagne. Quand notre métier devient intenable, on résilie. Il définit les missions, bien entendu, la comptabilité, notre rémunération qui est sous forme de barème. J'explique dans la formation pourquoi le barème est la bonne solution et les informations qui permettent de conclure le contrat. Ce contrat est efficace, il convient bien aux clients, ils le comprennent. Il peut être par exemple signé au premier rendez-vous si le client ne veut pas temporiser et signé au second voire au troisième rendez-vous s'il le fallait. Il faut y joindre le formulaire de rétractation agrafé. Agrafé, c'est la loi, c'est comme ça. Bon. Il y a aussi le dossier d'opération. Alors voilà ce que c'est. C'est un document que j'ai créé, que j'ai amélioré au fil du temps, qui, en prenant tout le déroulé d'une maîtrise d'œuvre, qui va être montré au client, pas que expliqué, il faut qu'il voit ce que c'est tout le long, et qui va l'orienter de façon à ce qu'il soit vraiment le client qui suive les directives de l'architecte. Et ça leur convient très bien. Les clients adorent pouvoir se reposer sur un professionnel en qui ils ont confiance. C'est ce qu'ils veulent. Je signale d'ailleurs à propos de maisons individuelles que c'est ce que font les pavillonneurs. Ils jouent là-dessus, ils sont hyper directifs, ils donnent des ordres et comme ça ils signent des contrats parce que les clients adorent ça. Et donc il y a toute une série de fiches, on le voit en détail dans la formation, avec de temps en temps, tout au long du déroulé de l'opération, des signatures à donner par le client. Et ensuite, il est formé de 2 sortes de documents. Il y a, à chaque fois, on va parler d'un permis de construire, on va montrer ce qu'est un permis de construire, on va parler de marché de travaux, on va montrer ce que sont des marchés de travaux. C'est pour ça qu'il y a 2 couleurs de feuilles, il y a les feuilles blanches et les feuilles jaunes. Là, ça c'est le descriptif. Qu'est-ce qu'un descriptif? Ce n'est pas une notice comme le font certains, hein. Non, c'est une vraie description des ouvrages. Et l'avantage d'avoir ainsi ces 2 couleurs, c'est que le client, au fur et à mesure de l'opération, va jeter les feuilles qui sont des exemples pour mettre les feuilles qui deviendront la réalité.
il jette le permis de construire exemple, il va mettre le bon permis de construire, il jette le descriptif exemple, il va mettre le bon descriptif, etc., 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 tout au long de l'opération. Il y a, donc évidemment, on trouve, mais vous connaissez tout ça, les comptes rendus de réunion de chantier, les marchés de travaux, les certificats de paiement, etc. Tout ce qu'il faut jusqu'à la réception des travaux et la levée des réserves. Ce document, il est donné au client quand il signe le contrat en mission complète. Et donc, il repart avec son dossier client d'opération qui lui permettra il y a des onglets ici bien sûr, de classer tous ces documents. Il s'y retrouve, il n'est pas perdu, noyé dans une foule de choses qu'il découvre au fur et à mesure. Avec ça, il peut anticiper, il peut se situer. Et vous l'avez compris, tout est fait pour que le client soit bien à sa place de client, pas forcément de maître d'ouvrage, parce qu'il ne sait pas ce que c'est, il ne connaît pas ce rôle, et donc si on lui donne tout de suite cette possibilité, eh bien il tiendra mal ce rôle, et ça sera mauvais pour l'opération, donc pour lui. Le client ne sera vraiment un maître d'ouvrage en fait que quand l'opération sera terminée. La méthode, comment se servir de ces outils, elle est en 5 étapes. Comment contacter les clients, comment découvrir leur motivation, comment les convaincre, comment signer un contrat de façon concrète, pratique, et comment consolider la relation avec l'architecte de manière à ce que ça soit quelque chose qui pérenne dans le temps. Il ne faut pas oublier que nos clients, on va les garder pendant 1 an, voire 2 ans, si on tient compte de la durée du chantier. Cette formation est le premier volet de la formation générale, la maîtrise d'œuvre inversée. Pourquoi inversée? Parce que je modifie, voire je renverse, j'inverse beaucoup de façons de faire des architectes jusqu'à présent. Alors la bonne nouvelle, c'est que nos formations sont prises en charge entièrement par les organismes financeurs, FIFPL, OPCO pour ceux qui sont salariés, si votre dossier est complet bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, elle est déjà payée par votre cotisation à l'URSSAF. Je précise que j'accepte toujours que l'on décale l'encaissement d'un chèque si vous avez des difficultés de trésorerie, le temps que vous receviez la prise en charge dans une limite de 3 mois. Les formations se font actuellement, en cette période, elles se font en ligne, par 4 matinées successives de 9h à 12h30, du mardi au vendredi. Elle dure 14 heures en tout et c'est du temps de formation qui correspond aux formations structurées obligatoires que demande l'Ordre des architectes. À l'issue de la formation, vous recevez sous Word le contrat, le dossier d'opération, de manière à ce que vous puissiez le personnaliser et l'adapter comme vous souhaitez. Une session est programmée des matinées du 14 au 17 septembre prochain. Et pour s'inscrire, c'est tout simple. Pour s'inscrire, on va sur le site espagno-formation au pluriel.com et on arrive sur cette page. L'école ne nous a pas tout appris. Alors, on descend, vous avez ici des petites vidéos que je prends plaisir à tourner sur différents thèmes. Ici, des témoignages d'architectes ayant suivi mes formations. Ici, un webinaire que j'avais fait à propos des honoraires. Là, je présente plus en détail les formations. Et on arrive aux 3 programmes. Donc, il y a 3 parties dans la maîtrise d'œuvre inversée, 3 éclairages différents, la relation client, juridique et pratique, qui est le déroulé d'une maîtrise d'œuvre concret, en pratique, comment fait-on avec un éclairage juridique, et les bases de la technique de construction. Ici, en cliquant là, vous avez le calendrier de toutes les formations
programmé jusqu'à 2021, jusqu'à la fin de cette année. Et pour s'inscrire, donc vous choisissez une formation, une des trois, sur un des trois thèmes et sur une programmation. Donc, par exemple, ici, prenons relation client, vous cliquez sur le programme et vous obtenez le programme que vous pouvez imprimer. Ensuite, vous avez choisi une session, eh bien, par exemple celle-ci, du 14 septembre au 17 septembre prochain. Vous cliquez sur la convention d'inscription. Vous avez toutes les informations, je vous rappelle, vous pourrez en prendre connaissance. Et vous remplissez la convention d'inscription, nom, prénom, etc. Le mail bien lisible, s'il vous plaît. Pour s'inscrire, adressez le présent bulletin rempli et signé avec le règlement complet ou paiement par virement possible. Je mets ici, vous pouvez voir mon IBAN. Donc, vous adressez tout ça à Jean-François Espagnol, 13 rue Maurice-Bastier, 31 100 Toulouse. Joindre un chèque au nom de Jean-François Espagnol. Les chèques ne seront encaissés qu'à l'issue de la formation. En cas de difficulté de trésorerie, possibilité de différer l'encaissement du chèque dans une limite de 3 mois. Pour ça, il faut mentionner au dos et en haut du chèque « Attendre remboursement ». C'est indispensable. Si vous ne mentionnez pas ça, j'encaisserai le chèque. Je ne peux pas sinon l'encaisser puisque en l'encaissant, je dois signer au dos et remplir la date, etc. Et donc, je vois « Attendre remboursement ». Je ne peux pas le louper. Pour les sociétés les agences qui inscrivent plusieurs architectes en même temps, vous êtes gentil de faire une inscription et un chèque par participant. Toute mon organisation, mon comptabilité est faite comme ça. Si vous faites un chèque de 1 200 € pour deux ou 1 800 pour trois, ça me complique énormément les choses. Donc, merci de faire un chèque par participant. Blablabla, enfin, vous lirez tout ça. Si vous ne pouvez pas suivre une formation, on peut convenir que je garde le chèque pour une prochaine session. Vous pouvez inscrire à une session future. Voilà, et je ne vais pas vous faire la lecture à haute voix, donc vous imprimez, vous signez et vous m'adressez donc la convention d'inscription. Tout en bas de la page, donc il y a les modalités pratiques. Je confirme par mail que j'ai bien reçu l'inscription. Il faut absolument que vous obteniez ce mail. Si je n'envoie pas ce mail, c'est que je n'ai pas reçu l'inscription. Donc, c'est important que vous ayez cette confirmation. Et puis, vous faites une demande en charge auprès de votre organisme, soit le FIFPL, soit OPCO. Il n'est pas nécessaire d'attendre la confirmation de prise en charge à laquelle vous avez droit pour suivre une formation. Si votre dossier est OK, si vous avez bien payé la cotisation formation à l'URSSAF, et on ne peut pas vous refuser cette prise en charge. J'envoie également aussi un petit guide pour le FIFPL. La première fois, on perd un peu de temps sur leur site, comme ça, tout est expliqué. Prérequis, être architecte ou collaborateur d'architecte, travailler dans une agence d'architecte ou exercer la maîtrise d'œuvre indépendante. Donc, les trois formations peuvent être suivies de façon indépendante, mais je recommande quand même de suivre chronologiquement, c'est mieux, parce que ce qui est vu dans une formation n'est pas répété dans une autre. Et donc, il est plus logique d'asseoir la base de la maîtrise d'œuvre inversée avec la relation client, puis le déroulé de la maîtrise d'œuvre, et puis ceux qui le veulent avec des compléments techniques. Prix 500 € hors taxe, 600 € TTC pour les 2 jours ou 4 demi-journées. Donc, prise en charge 100% possible, on vient de le voir. Ici, il y a mon RIB. Les formations durent 14 heures en tout. Quand c'est en ligne, c'est 4 fois une matinée de 3h30, avec quand même une petite pause au milieu. Et elle compte évidemment dans le temps de formation structurée obligatoire des architectes. Et j'ai donc certification, Datadoc, etc.
Ne différez pas votre inscription à cette formation car elle ne vous coûtera rien. Elle, j'ai la prétention de croire qu'elle vous apportera beaucoup en résolvant ces problèmes de clientèle que les architectes traînent depuis à peu près toujours, me semble-t-il. Ça serait bien dommage que vous ratiez des contrats si vous pensiez suivre cette formation plus tard, et ou même que vous signiez des contrats mais avec des mauvais engagements, mais qui seront évidemment définitifs, dont vous ne pourrez plus vous défaire, puisque ça sera contractuel. J'ai toujours trouvé moi-même agréable de suivre des formations. On augmente ses compétences, on se confronte et on dialogue avec d'autres architectes, ce qui est très agréable. Mes formations sont destinées à des professionnels, ce qui veut dire qu'elles sont très concrètes, qu'elles sont immédiatement utilisables. Dès le lendemain de la formation, vous serez opérationnel pour pouvoir signer des contrats, des nouveaux contrats. Je serai ravi de recevoir votre inscription. Et n'oubliez pas que la session de cette première partie est limitée à 12 personnes. Au plaisir de vous voir.